Bonjour Aude, cela fait si longtemps que je ne t'ai pas écrit, je te prie de m'en excuser. Il y a maintenant 3 ans et demi que j'ai fui de mon domicile. Nous vivions dans un climat de violence psychologique qui empirait de jour en jour. J'ai été réduite à ne plus pouvoir faire ou entreprendre quoi que ce soit. Mes enfants et moi vivions dans la peur. Pendant 3 ans, j'ai dépensé toute mon énergie à protéger mes enfants et subir toute la colère de cet homme. Tu dois te demander pourquoi n'a-t-elle rien fait ? La réponse n'est pas aussi simple qu'on le pense. Je n'étais plus capable de savoir qui j'étais, ce que je valais, et un sentiment de peur m'envahissait jour et nuit et jour. Je pensais qu'il n'y avait pas de solution. Un jour, ma sœur m'a donné un dépliant de l'association France Victimes qu'elle avait eu à l'hôpital. J'ai pris un rendez-vous et, pour la première fois, j'ai pu parler de ma situation à quelqu'un. C'était la première fois où les termes victime et violence conjugale ont été posés. L'équipe de l'association a fait preuve d'une grande bienveillance et ont été très professionnels. Enfin, j'ai été écoutée. Enfin, on prenait le temps de m'expliquer les choix qui s'offraient à moi, alors que je n'avais jamais mis les pieds dans un tribunal auparavant et que ce monde tout autant que celui de la gendarmerie m'impressionnait. J'ai gardé toutes ces informations dans un coin de ma tête, puis j'ai continué à subir la violence. Finalement, il y a eu cette terrible dispute qu'on a eue au téléphone, après laquelle je me suis dit que je ne pouvais pas continuer à vivre ainsi. J'ai alors choisi de me battre, pour mes enfants et ma famille, et parce que je ne voulais pas en arriver à me suicider. Mais pour vivre, je devais entreprendre des démarches. À ce moment-là, je ressentais une peur au ventre que je ne pourrais te décrire. J'ai à nouveau rencontré la juriste de l'association France Victimes, qui a pris le temps de me réexpliquer mes options. À nouveau, elle a fait preuve d'une telle bienveillance et empathie. Les personnes aidées par France Victimes sont accompagnées sur le long terme si elles en ressentent le besoin, mais elles gardent le pouvoir de décision. La professionnelle qui suivait mon dossier me tenait informée, m'appelait pour prendre de mes nouvelles. Je me suis sentie soutenue, c'était incroyable. 3 mois plus tard, en pleine période de confinement, il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je ne pouvais plus accepter d'être humiliée, rabaissée, insultée, de subir des relations sexuelles sous la menace, ou encore violentée physiquement et psychologiquement, sans rien faire. J'ai écrit un mail à la juriste que j'avais rencontrée pour lui faire part de tout ce que je subissais, et toute la machine judiciaire s'est mise en route. Je ne devais plus rien lâcher, mais l'association a facilité les choses. Par exemple, quand j'ai dû déposer plainte, la juriste m'a orientée vers une gendarme formée à l'accueil des victimes de violences conjugales. Après cela, tout s'est enchaîné. Expertise médicale et psychologique, témoignages, auditions. Je devais également mettre mon fils en sécurité, alors qu'il vivait encore chez son père. Ça a été un vrai raz-de-marée. L'équipe de France Victimes m'a expliqué qu'il fallait prendre le temps de faire les choses et d'agir en temps et en heure. Durant toute cette procédure, on ne m'a pas lâché la main. Je pouvais à tout moment interpeller la juriste. Le jargon juridique n'est pas simple. En contact direct avec les procureurs, l'association m'a aidé à défendre mes droits. Ils ont suivi mon dossier et ont notamment demandé une ordonnance de protection, dont j'ai pu bénéficier rapidement. Je suis toujours accompagnée psychologiquement et juridiquement pour comprendre pourquoi j'ai laissé s'installer la violence au sein de mon foyer. Même si c'est douloureux, il faut que j'admette ce que j'ai subi. Ce n'est pas toujours facile à digérer, mais si on ne nous bouscule pas un peu, on n'avance pas. J'ai appris à mettre des mots sur mes émotions, à me déculpabiliser et tout simplement à me réapproprier le plaisir de vivre. Tu ne le croiras pas, mais j'ai également retrouvé de l'estime pour moi et ma confiance en moi. Je terminerai en disant aux membres de ta famille, à tes amis ou toute autre personne qui lirait cette lettre que, si vous avez la peur au ventre ou que vous vous interrogez sur ce que vous vivez, vous pouvez demander de l'aide. Je tiens vraiment à remercier cette équipe qui m'a aidée. Sans elle, je ne serais pas arrivée jusque-là. Je ne serais peut-être même plus là. J'ai encore du chemin à parcourir, mais je suis sur la bonne voie. Si vous subissez des violences, je vous souhaite beaucoup de courage. Sachez que la lumière vous attend au bout du tunnel. Bien à vous, Victoire.